Préparer mon sac de foot à 6h, tu viens dans le 8 à 8 et on part direct. Mais tu mets les affaires, tu mets sur ma chaîne. C'est où il est où? Non, mon petit quartier d'enfance. Il va manquer ce petit quartier. On va le détruire. J'ai dû venir habiter ici au mois de mars-avril 56 ou 57, je ne sais plus exactement, hein, dans les eaux là. Hein. Bon, j'étais gamine à l'époque, hein. J'étais gamine et j'ai fait mes cours préparatoires tout, à la perdrix. J'ai tout vu, donc tout ça c'était que des champs, hein. C'est des champs, l'hôpital Bel Air c'était que des champs. Et puis voilà, voilà. Et j'ai vu tout se construire, ça fait drôle de voir le bâtiment maintenant se faire démolir comme ça. Oh là là, est-ce que je vous disais tout ce que j'ai fait? Je venais de la Corse. Je me suis mariée, j'ai habité ici, après j'ai divorcé et je suis atterri ici à la côte. Mais pourquoi à la côte? Parce que j'ai trouvé ici. Et depuis vous êtes resté? Oui. Bon, déjà, c'est vrai que ça va faire beaucoup plus clair. Bon, il y aura plus la vue sur l'ensemble, un petit peu de tout, quoi. Hein. Bon, je pense que ça peut être pas mal, quoi. Hein.
Ouais, il faut parler aussi fort que moi. Là. Ah bah ça va. Ça Vous va. parlez pas fort, hein. Non, non, mais je veux dire pas fort, mais franchement, quoi. Voilà. C'est bon? Hier soir, le 25 octobre, on a commencé à démolir le 1 et le 3 rue Racine. Et dans la foule, on a entendu quelqu'un qui disait et comme par hasard, il commence par chez nous. Et j'ai toutes les raisons de croire que c'était vous, Morgane. Je pense, j'ai dû le dire plusieurs fois, mais bon, je pense que il y avait les autres personnes, ils ont dû le dire aussi. Elle aussi, je pense qu'elle l'a dit, mais... C'était aussi ma chambre, là où ils ont tapé en premier. Ils ont mis le premier coup symbolique dans sa chambre. Donc vous habitiez au 3 ou au 1? Au 3. Oui. Au rez-de-chaussée? On habitait au 3 dernièrement au rez-de-chaussée, et quand moi j'étais petite, on habitait Tout en au haut. 4e. Donc hier soir, qu'est-ce que ça vous a fait? Mal au cœur. Mal au cœur. On se dit, pour moi, c'est 13 ans de ma vie qui partent en plus. Je comprends. Tout plein de souvenirs, et même si c'est un bloc qui est vieux, que c'était qu'un appart, voilà. Pas grandi là. On était, enfin, je sais pas comment dire, mais c'était vraiment une petite famille. Les deux entrées là, surtout, c'était une petite famille. Tout le monde se connaissait. Surtout dans le bloc là, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde parle bien ensemble. Puis on a tous grandi là, donc toutes les personnes qui ont entre 15 et 20 ans, on était tous ensemble quand on était petits. Et maintenant, on est un peu dispersés partout. Donc ils sont en train de disperser un peu tout le monde. Mais les gens ils perdent leurs repères, hein. Franchement de partir ici, de se retrouver ailleurs, c'est perturbant, on perd nos repères, ouais. C'est perturbant. Je pense que dans tous les quartiers c'est pareil, mais tout le monde se connaît, tout le monde dans la rue, on se voit, on se dit bonjour, même avec les personnes âgées, tout le monde, on connaît tout le monde, quoi. Donc on a nos repères ici, on connaît n'importe quel. On a eu des liens avec tout le monde et c'est plein de souvenirs, franchement. Tous les endroits, là, même tout à l'heure vous nous avez dit, vous faites pas mal, mais ça, combien de fois on l'a passé la barrière là, tous ensemble et tout. Franchement, c'est bon. Monter dans les arbres. Ouais, les arbres là, on les a tous fait, hein, franchement. Monter par le balcon. Les murs, ils étaient tellement pas épais qu'on se tapait dans le mur, on criait toutes les deux, on parlait tout le soir et tout. Ma mère, elle a vécu toute sa vie ici. Quand elle était petite, elle habitait plus bas. Après, quand elle était avec notre père, on a habité là-bas. Après, on est venu ici. Et ensuite, on est parti. Et après, on a fait le choix de revenir ici. Ma mère, pour gagner, elle a changé de quartier. Moi, pareil. Je suis revenue ici avant, j'habitais au 5 Racine. Puis je déménage à Florence, je suis revenue au 1 Racine. Après là-bas, à Lille, on est toujours revenu ici. C'est ici qu'on a grandi, c'est ici qu'on reviendra. Hein. Maintenant, ils nous changent un peu de tout. Refaire les peintures, Ça servira pas à rien. Refaire les peintures, l'isolation et... l'isolation, c'est pas plus mal. Les peintures, voilà. Parce que quand même, les peintures, elles ont un moment déjà, mais... moi, je trouvais que refaire les peintures, c'était déjà bien. Ils n'avaient pas besoin de tout casser, parce que là, ils vont vraiment tout changer. Ce sera plus la Côte des Roses d'avant, ce sera plus ça. Moi, j'arriverai, je veux dire, on perd un peu nos repères, hein, du coup. C'est dommage. Vous vous rendez compte, moi, mais la première fois que j'ai réussi à faire du vélo, c'était à côté du parc, et maintenant ils veulent tout détruire, ils veulent faire... en fait, on sait même pas ce qu'ils veulent faire, parce qu'on sait jamais rien, donc... C'est bien de faire des trucs, mais on habite ici, pourquoi ils nous disent pas? Ce qu'ils auraient dû faire, c'était avec les jeunes du quartier. C'est qui c'était de faire des projets, de dire voilà les idées, vous avez telle ou telle idée, qui prennent quand même en compte malgré tout. Parce qu'après, les personnes âgées vont partir au bout d'un moment, nos parents, c'est peut-être pas grave aussi, donc ils voient avec les jeunes du quartier, ceux qui vivent ici tous les jours, qui sont tous les jours dehors de toute façon.
qui voient avec eux ce qu'ils auraient pu faire, comment ils auraient aimé voir leur quartier maintenant. En fait, prendre en compte la vie de la population qui vit dans les blocs, quoi. Et pas de décider, ben voilà, par un architecte ou par des entrepreneurs, ben voilà, ça sera comme ça, parce que c'est le mieux, quoi. Mais ils idéalisent un peu la Côte des Roses, hein. C'est pas vraiment nous, c'est pas notre image. Non, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai. Non, Ça y est, c'est reparti. ça c'est quand même toute une enfance, des souvenirs Ouais, qui s'envolent, là. Qui s'envolent en plus, là. Lui, il est en train de s'amuser là dans sa machine à toi. Regarde, après, ça y est. Chez toi, là, ça va être, je crois. J'espère que ça va être. C'est quoi? Waouh, regarde ce qu'ils prennent. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent le gros truc, là, l'immense pique. C'est vrai? Ouais, regarde. Voilà, blague. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils vont tout. Chez toi, là, ça va être, je crois. J'espère que ça va être. On veut dire aussi que la Côte des Roses, c'est un mélange de culture. Hein. Regarde, regarde, regarde. Et vous allez me dire que ça, c'est violent, c'est sûr. À mon avis, on va faire t'imagines avec la poussière? Maman avec la poussière. Il m'a traité. Waouh, maman elle m'a chialé à la fenêtre. Bon, moi, je crois que c'est une réflexion à porter collectivement. Hein. En même temps, reloger tout le monde, tous les gens qui auraient envie d'y rester, bah, si effectivement, on nous dit aujourd'hui, tous les gens qui sont à la Côte des Roses veulent y rester, et si en plus, on pouvait faire en sorte que les gens choisissent d'aller habiter à la Côte des Roses. Alors là, je me dis, on a réussi l'opération en rue. À partir du moment où on aurait des gens qui me diraient, mais moi, je fais le choix d'aller habiter à la Côte des Roses. Donc ça veut dire qu'il y aurait une transformation du quartier et une image de ce quartier qui aurait énormément évolué. Donc ça, je trouve que ça serait vraiment très, très positif. Bon, après, bah, quel type de logement? Ça voudra dire qu'on n'aura pas forcément que des pavillons individuels sur du terrain, puisqu'on voit bien qu'on n'aurait pas le foncier disponible. Mais en même temps, aujourd'hui, avec les problématiques de développement durable, avec les problématiques environnementales, on est sur une logique plutôt de densification urbaine, c'est-à-dire de pouvoir... Les gens aujourd'hui veulent rester près des services. Simplement, ce que je dis et ce que je répète souvent, aujourd'hui, on sait faire, on a les moyens et on a les outils de faire de l'habitat, y compris de l'habitat individuel, en ville, de l'habitat individuel urbain, une autre forme d'habitat. On peut le faire. Et où chacun peut avoir effectivement son chez-soi, parce qu'on voit bien que c'est quand même la demande des citoyens, et moi je peux l'entendre, où chacun a envie d'avoir son chez-soi, avec peut-être un petit morceau de jardin, un petit morceau de terrain. Donc aujourd'hui, il y a des formes urbaines qui permettent de répondre à ces problématiques-là. Donc oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tout le monde veut rester, je pense qu'on peut être capable, et c'est sûrement peut-être un beau défi à relever, quel habitat on peut imaginer pour que ça puisse correspondre aux souhaits des personnes, à la fois en termes de type d'habitat et en termes de rester à la Côte des Roses.